Donc pour déterminer les efforts qui se développent au niveau d'une section S, on considère donc une poutre droite qui est en équilibre sous l'effet de plusieurs actions, donc des efforts qu'on a matérialisés ici et ici. Donc la section S, on la repère par rapport à sa position, donc par rapport au point A. Donc là, elle a une distance X. On appelle tronçon de gauche la partie qui est ici, à gauche de cette coupure, et le tronçon droit qui est ici. Donc le bilan global des forces extérieures, il est donné sur sur ce schéma-là. Donc il est donné sur ce schéma-là. Donc on peut appliquer le PFS sur toute cette poutre qui est en équilibre. Si je fais la somme des forces sur X, je vais avoir, donc qui est égal à 0, je suis à l'équilibre, donc je vais avoir toutes les forces extérieures qui sont sur le tronçon gauche, plus toutes les forces extérieures qui sont sur le tronçon de droite. Donc tout ça, c'est nul. Donc ça, c'est les forces en X. De la même façon, la somme des forces sur Y qui est nulle parce que je suis à l'équilibre. Je vais avoir la somme des forces en Y extérieures, donc sur le tronçon gauche, plus la somme des forces en Y extérieures sur le tronçon de droite, qui est égale à 0. Et enfin, la somme des moments par rapport à un point est nulle. Donc, c'est-à-dire que toute la somme des forces par rapport à ce point due à toutes les forces extérieures du tronçon de gauche, plus la somme des moments par rapport à ce point toujours, due à toutes les forces extérieures qui sont présentes sur le tronçon de droite, est nulle. Donc ça va se matérialiser comment? Ça veut dire que, qu'en généralisant, on a toute la somme des forces extérieures sur le tronçon de gauche qui est égale à moins somme des forces extérieures sur le tronçon de droite. Somme des forces verticales sur le tronçon de gauche, c'est égal à moins somme des forces en Y, donc sur le tronçon de droite. J'ai simplement passé ça de l'autre côté, j'ai changé le signe. Et la somme des moments par rapport au point P dû aux forces sur le tronçon de gauche est égale à moins somme de tous les moments dus aux forces qui sont sur le tronçon de droite. Donc en gros, le tronçon de droite, les forces qui sont sur le tronçon de droite sont de signes différents mais avec la même valeur que celle du tronçon de gauche. Mais ce que je peux faire aussi, c'est isoler simplement l'un ou l'autre des tronçons. Donc chaque tronçon isolé, que ce soit celui de gauche que j'ai représenté ici ou de la même façon celui de droite, ils sont tous les deux, chacun, à l'équilibre. Donc ils sont à l'équilibre sous l'effet des actions extérieures, mais aussi des actions de liaison, des sollicitations internes là, qui apparaissent au niveau de la section S, au niveau de ma coupure. Donc là, voici le bilan des forces quand j'isole le tronçon de gauche. Donc là, j'ai représenté ici le repère des sens positifs. Vous avez la coupure à la distance X du point A, l'ensemble des forces qui sont appliquées, donc que ce soit des forces réparties ou des forces ponctuelles appliquées sur ce tronçon de gauche. Et vous avez les actions de liaison ici, effort normal, effort tranchant et moment fléchissant. Donc on appelle les sollicitations internes
Donc ça, c'est une définition. Donc on appelle sollicitation interne. On les appelle aussi efforts de cohésion. Voilà, vous trouverez ça. Donc les sollicitations internes. Donc ce sont ces trois efforts, N de X, qu'on appelle effort normal, V de X, qu'on appelle l'effort tranchant, et MF de X, qu'on appelle le moment fléchissant. Donc ça, ce sont les sollicitations internes. Pourquoi est-ce qu'elles sont en fonction de X? Parce qu'on l'a vu dans la vidéo précédente, selon l'endroit où je fais ma coupure, je ne vais pas obtenir les mêmes valeurs de N, V et M. Donc on l'avait vu quand on avait fait les coupures à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres 50, etc. Donc l'effort normal va être fonction de la position X de la coupure, de même que l'effort tranchant et le moment fléchissant.